Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé au téléphone le pape Tawadros d'Alexandrie et patriarche de la Sainte Médication de la Saint-Marc, le pape Tawadros II, pour lui présenter ses condoléances pour les victimes de l'accident de l'église de Abou Sefine. Un incendie s'est déclenché lors d'une messe dans l'église Abou Sefine, dans la banlieue d'Embeba, au gouvernorat de Gizeh, et a fait 41 morts. Sur son compte sur Facebook, le président a affirmé qu'il suivait de près l'évolution de la situation. Le chef de l'État a aussi présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, enjoignant les responsables de prendre des mesures adéquates immédiatement pour contrecarrer les séquelles de cet accident et d'assurer les soins médicaux nécessaires aux blessés. Pour sa part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a exprimé également ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'incident qui s'est déclaré dans l'église à Abou Sefine au gouvernorat de Gizeh. Le Premier ministre a inspecté le lieu de l'incendie qui s'est déclenché aujourd'hui, a visité les blessés de l'incendie à l'hôpital d'Al-Agouza pour s'enquérir de leur état de santé. Dr Madbouli a ajouté qu'il suivait de près les efforts déployés par les différents organes de l'État pour présenter les soins médicaux nécessaires aux blessés, et ce conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Le ministre de la Santé, Dr Khaled Abdel Ghaffar, suit l'assurance des services médicaux aux blessés de l'incendie qui s'est déclenché ce matin lors d'une messe dans une église d'Abou Sefine. Le ministre a donné ses ordres aux dirigeants du ministère de se rendre à l'hôpital de l'Agouza et Mbeba pour suivre l'évolution de l'incendie. Le porte-parole officiel du ministère de la Santé, Dr Hossam Abdel Ghaffar, a affirmé que 37 ambulances ont été dépêchées au lieu de l'accident et 55 blessés ont été transportés à l'hôpital d'Mbeba et de l'Agouza. Le porte-parole officiel du ministère de la Santé a également annoncé la levée de l'état d'alerte dans tous les hôpitaux du Gizeh et du Caire. Dr Hossam Abdel Ghaffar a ajouté que l'incendie a fait 41 morts et 55 blessés à cause de la grande quantité de la fumée et la précipitation des victimes qui tentent de fuir l'incendie. De sa part, le commandement général des forces armées a déploré la mort de 41 victimes de l'incendie qui s'est déclenché ce matin lors d'une messe dans l'église d'Abou Sefine au gouvernorat de Gizeh. Il a aussi présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'incendie de l'église, leur souhaitant paix et patience. Le commandement général des forces armées a aussi souhaité bonne guérison aux 55 blessés de l'accident, plutôt de l'incident, causé de la grande quantité de la fumée et de la précipitation des victimes qui tentent de fuir de l'incendie. De son côté, le procureur général a donné ses directives de former une grande équipe susceptible de faire des enquêtes dans l'incendie de l'église de la banlieue de Mounira. Le procureur général a été sur les lieux pour les enquêtes. Le parquet général va donner les résultats des enquêtes dès que possible. Dans le même contexte, la ministre de la Solidarité sociale, Nevin Al-Khabaj, a visité les blessés de l'incendie aux hôpitaux publics de l'Agouza et de Mbeba pour s'enquérir de leur santé. Elle a également enjoint aux équipes de la Croix-Rouge égyptienne de se rendre sur le lieu pour aider les victimes ou les familles de victimes. La ministre de la Solidarité sociale a donné également ses directives pour une mobilisation rapide afin d'aider les familles des victimes et des blessés. Des allocutions seront versées aux familles des victimes, aux blessés de l'incendie de l'église à Abou Sefine, de l'ordre de 50 000 livres égyptiens pour les familles qui auront perdu le pourvoyeur et 25 000 livres égyptiennes pour les familles dont un membre serait mort et 50 pour les blessés. Le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmad al-Tayyib, a exprimé ses sincères condoléances au pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, le pape Tawadros II, aux chrétiens et à tous les Égyptiens pour les victimes de l'incendie de l'église d'Abou Sefine dans la banlieue d'Embeba ou au gouvernorat de Gizeh. Le grand imam a affirmé que l'Azhar, ses savants et ses cheikhs soutiennent leurs frères
dans cet grand incident et que l'Azhar est prêt à présenter toutes sortes de soutien aux institutions de l'État aux blessés et que les hôpitaux de l'Azhar sont prêts à accueillir les blessés et leur présenter les soins nécessaires. D'autre part, le Moufti de la République, Dr Chaouia Allem, a présenté ses sincères condoléances au pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, le pape Tawadros II, pour les victimes de l'incendie de l'église Abou Sefine dans la banlieue de Mounira. Dans un communiqué, le Moufti de la République a présenté ses condoléances à l'église égyptienne pour les victimes de l'incendie de l'église Abou Sefine. De son côté, le ministère des Affaires étrangères a exprimé ses sincères condoléances au pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, le pape Tawadros II, pour les victimes de l'incendie de l'église Abou Sefine dans la banlieue de Mounira au gouvernorat de Gizeh qui a eu lieu aujourd'hui. En réaction, l'épouse du président de la République, Mme Intisar El-Sisi, a présenté ses sincères condoléances aux victimes de l'incendie qui s'est déclenché dans l'église d'Abou Sefine dans la banlieue des Mbaba au gouvernorat de Gizeh. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, Mme Intisar El-Sisi a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, souhaitant une prompte guérison, ou plutôt un prompt rétablissement aux blessés. Le parti Homat Watan a présenté également ses condoléances aux familles des victimes de l'incendie qui a eu lieu ce matin à l'église Abou Sefine dans la banlieue d'Mbaba au gouvernorat de Gizeh. Le parti Homat Watan a souhaité une prompte guérison aux blessés. Le parti a apprécié les efforts déployés par les dirigeants politiques et les institutions étatiques pour maîtriser le feu et fournir tous les soins de santé nécessaires aux blessés. Que Dieu protège l'Égypte et son peuple. L'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Ahmed El-Jaber El-Sabah, a envoyé un message de condoléances au président Abdel Fattah el-Sisi pour les victimes de l'incident meurtrier de l'église d'Abou Sefine dans la région d'Mbaba au gouvernorat de Gizeh. Le prince héritier du Koweït, Cheikh Mash'al El-Ahmed El-Jaber El-Sabah, et le premier ministre Cheikh Ahmed Nawaf El-Sabah ont aussi envoyé deux messages similaires au président Sisi. Le président palestinien Mahmoud Abbas a pour sa part envoyé un message de condoléances au président El-Sisi déplorant les victimes de l'incendie qui s'est déclenché dans l'église d'Abou Sefine tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Dans un autre dossier, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, nouveau ministre, à la suite de leur prestation de serment dans le nouveau palais présidentiel, la nouvelle ville d'Al Alamein. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a enjoint les nouveaux ministres de faire preuve de transparence, d'objectivité et de dévotion et de déployer le maximum de leurs efforts en faveur des intérêts de la nation. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le premier ministre Moustapha Madbouli et les nouveaux ministres à la suite de leur prestation de serment dans le palais présidentiel à la nouvelle ville de l'Alamein. Il faut signaler que le Parlement égyptien a approuvé samedi un large remaniement ministériel pour la première fois depuis 3 ans, avec 13 ministres faisant leur entrée au gouvernement. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a enjoint les nouveaux ministres de faire preuve de transparence, d'objectivité et de dévotion et de déployer le maximum de leurs efforts en faveur des intérêts de la nation. Et ceci en signe de la conscience des nouveaux ministres de la grande responsabilité qu'ils assument à la lumière des derniers développements sur la scène internationale qui ont infecté tous les pays du monde, y compris l'Égypte. Le président el-Sisi a d'autre part enjoint les nouveaux ministres d'explorer l'ensemble des capacités, des ressources et des atouts de leur ministère et de développer les moyens de les gérer avec le plus grand profit. Le chef de l'État a par ailleurs donné ses directives de développer les programmes d'entraînement et de mettre à niveau les potentiels des ressources humaines en se basant sur les éléments les plus doués et les plus efficaces dans le traitement des différents dossiers.
Les indices de la Bourse du Caire ont marqué une hausse collective au cours de la dernière séance de cette semaine, soutenue par les achats des institutions locales et des individus arabes. L'indice principal, le GX30, a enregistré 9 984 points. Les indices secondaires GX70, EWI et EGW100 ont également grimpé respectivement 3,4% et 2,4%. Passons en Irak où la justice